Madame Malika. Monsieur le Président, merci, chers collègues. Le débat d'orientation budgétaire, chaque année, fixe effectivement nos orientations. Nos orientations, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre vision politique. Vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, je vais le faire moi aussi. Je pense moi aussi aux agents de notre département. Je pense aux agents de notre département et je pense à leurs inquiétudes. Le manque de stabilité politique dans notre pays, les baisses de budget, la masse de travail qui augmente, tout cela est anxiogène. Et il se pose ces questions. Vous avez parlé tout à l'heure de baisse pour le crédit de fonctionnement. Est-ce que ces baisses de crédit de fonctionnement que vous nous annoncez, Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce que ces baisses signifient supprimer des postes? Est-ce que ces baisses de crédit de fonctionnement signifient ne pas remplacer certains postes? Est-ce que ces baisses de crédit de fonctionnement vont augmenter leur charge de travail? Ces questions, les agents du département de la Côte d'Or se les posent. Nous sommes favorables, comme vous, et comme on a pu le voir à Albi, effectivement, au retour d'une autonomie fiscale pour nos départements. Il faudrait pouvoir retrouver une autonomie fiscale pour sécuriser le financement des départements de France. Et oui, un département a des dépenses sociales. C'est normal, c'est son cœur de métier. Oui, aussi, nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses. Et une fois de plus, nous l'avons vu aux Assises des départements de France à Albi, oui, un certain nombre de départements de droite comme de gauche ont un certain nombre de constats en commun et même un certain nombre de solutions en commun. Oui, tout ceci est vrai. Mais attention, Monsieur le Président, à ne pas répéter ce terme seulement de dépenses. Et c'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord. Il ne s'agit pas de répéter tout le temps que le département, aujourd'hui, n'a que des dépenses sociales. Il s'agit aussi d'un investissement. On investit dans l'humain, on aide des gens pour qu'ils s'émancipent, on aide des gens pour qu'ils s'épanouissent, on aide des gens pour qu'ils retrouvent le chemin du travail, de la santé et autres. Donc attention à ne pas faire croire qu'il n'y aurait toujours dans notre département que des pauvres qui seraient aidés. Attention à ne pas stigmatiser une partie de la population et à associer systématiquement le mot de RSA et le mot de fraude sociale. Attention à ce discours-là, parce que Christophe Avena a commencé de le dire, les bénéficiaires des aides départementales dans notre département, mais ce sont aussi tous les parents des collégiens de Côte d'Or. Tous les parents des collégiens de Côte d'Or sont bénéficiaires d'aides du département. Oui, un ticket de cantine, on le répète tous suffisamment, ça coûte combien en réalité un repas de cantine? Ça coûte en réalité entre 10 et 12 €. Vous me redonnerez peut-être le chiffre précis. C'est peut-être 11. Voilà, donc c'était bien entre 10 et 12. Et combien payent les gens? 3,74 €. Ça veut donc bien dire que chaque parent de collégiens, de collèges privés ou de collèges publics en Côte d'Or sont bénéficiaires d'une aide, d'une subvention du département. Et il n'y a donc pas qu'une partie de la population que l'on stigmatiserait en permanence qui serait bénéficiaire de ces aides du département. Et je crois que c'est important de rappeler cela. Alors oui, il y a une augmentation des besoins dans notre pays. Il y a une augmentation des besoins d'aide. Pourquoi? Mais parce que ça a été rappelé, parce que la vie est de plus en plus difficile. Oui, il y a besoin de plus d'aide, parce que la vie des Français est de plus en plus difficile. Donc, il y a besoin de plus d'aide, il y a besoin aussi de besoins humains, il y a besoin de soutenir les services publics, qui ne sont pas un gros mot, mais qui sont une chance dans notre pays. Et je finirai juste là-dessus. Notre rêve, vous l'avez dit vous-même dans votre intervention, notre rêve de fraternité et notre rêve de justice sociale, il ne doit pas être abandonné,
Parce que c'est le fondement de notre République. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, vous aussi. Et notre collègue Marie-Claire Bonnet-Vallet nous dit « Il faut donner de l'espérance aux jeunes ». Mais je suis d'accord avec elle. Mais pour donner cette espérance aux jeunes, ça commence par ne pas répéter des discours de division où les uns vivraient aux dépens des autres. L'espérance, pour notre jeunesse en particulier, et l'espérance, mais c'est de dire qu'on investit dans le social, qu'on investit dans les aides, effectivement, le soutien, les solidarités territoriales également que vous avez rappelées et avec lesquelles nous sommes tout à fait d'accord en partie. Mais ce discours d'espérance et cet investissement sur la jeunesse, ça commence par ne pas stigmatiser une population, par arrêter d'associer la fraude au RSA et d'arrêter les discours de division. Il faut investir, un département est là pour ça, et arrêter de parler de seules dépenses sociales. Je vous remercie.